Bonjour à vous les Gémeaux, bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois de janvier 2020. Ça y est, on débute la prochaine année, pardon. Et oui, déjà 2020, donc déjà pour commencer cette vidéo, une très bonne année à vous si vous me regardez au début du mois. Comme d'habitude, donc je vous ai tiré avec l'oracle de la rose éternelle, donc voilà, vous serez le premier signe. Alors pour cette nouvelle année, moi aussi j'ai décidé d'un petit peu changer les choses. Je vais pas faire des tirages à 9 cartes comme j'ai l'habitude de faire. Là, j'ai étalé pas mal de jeux. D'ailleurs, je vais vous les présenter. Ça, pour les personnes qui s'intéressent beaucoup aux jeux et qui veulent en acheter, pourquoi pas, ça peut vous intéresser. Là, j'en ai sorti quelques-uns. Et je vais le faire un petit peu au feeling. Je vais peut-être prendre 9 cartes, je vais peut-être en prendre plus. Tout dépend ce que les cartes vont m'annoncer. Donc, déjà le premier, hein, l'oracle G, ça beaucoup de monde le connaissent. C'est un très bon jeu pour commencer la cartomancie. Ici, nous avons le Gilded Rêverie, c'est un Lenormand, avec des grandes cartes, mais un Lenormand, où il y a plus de cartes que dans un Lenormand classique, comme celui-ci. Ici, là, on a le Tanis Lenormand de Célia Mélesville, que vous retrouverez également sur YouTube. Elle a une chaîne YouTube à elle. Ici, on a l'Aliasqué, pareil, que vous trouverez aussi sur YouTube, qui est un très beau jeu, qui est très parlant et qui fait beaucoup marcher l'intuition, je trouve, ce jeu-là. Ici, donc, mon oracle préféré, l'oracle des miroirs, qui est très parlant également. Enfin, de toute façon, par rapport à moi, ils sont tous parlants. Mais après, c'est à vous de voir vers lequel vous voulez vous rapprocher, si vous vous intéressez bien évidemment à vous tirer les cartes. Ici, donc, on a l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, qui est un très beau jeu. Et j'ai sorti aussi donc l'oracle de la rose éternelle d'Amandine Bocquet. Voilà les jeux un petit peu que j'ai sortis pour vous, les Gémeaux. Et donc, je vais commencer donc avec le Gilded pour voir un petit peu les énergies donc pour janvier. Comme d'habitude, ce sont des énergies générales. Prenez vraiment que ce qui vous parle, laissez de côté les choses qui ne vous parlent pas. N'hésitez pas aussi également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, donc c'est parti pour les Gémeaux, ascendant lunaire, solaire en Gémeaux, pour le mois de janvier 2020. Quelles sont les énergies, les messages pour les Gémeaux? Allez, c'est parti. Les Gémeaux. Alors ici, j'ai la carte du jardin. La carte du jardin qui va nous parler de sortie, qui va nous parler aussi des choses extérieures de votre famille, de votre domicile, de votre intérieur. Alors, ici pour certains Gémeaux, j'ai un déménagement. Ici, donc, on parle bien de quelque chose extérieur. J'ai eu la carte de l'encre et j'ai eu la carte de la maison. Donc, pour moi, pour certains, ça peut symboliser un déménagement. Peut-être que vous allez décider de déménager au mois de janvier ou alors ce déménagement va se faire au mois de janvier. En tout cas, on nous parle de changement au niveau familial ou au niveau du domicile, tout simplement. D'accord? Donc, c'est partir avec votre famille pour certains Gémeaux ici. D'accord, pour certains, vous allez déménager, mais c'est pour vous rapprocher peut-être de votre travail. Peut-être que pour certains, vous allez débuter un nouveau travail et ça va vous emmener vers un déménagement. Peut-être que celui-ci est loin de votre domicile actuel ou va être loin de votre domicile et du coup, ça va un petit peu vous obliger à déménager. En tout cas, on voit bien une situation pour vous qui va s'ancrer dans le temps. C'est pas quelque chose qui... vous n'allez pas, par exemple, déménager pour un CDD. Pour moi, si vous prenez la décision de partir, donc de déménager, ici, c'est parce que vous allez signer un CDI ou quelque chose de longue durée, quelque chose que vous aviez envie. Oui, on voit bien que c'est un petit peu le travail qui bloque les choses ici pour vous sur ce mois de janvier. C'est à cause de ce travail ou du domaine professionnel. Pour certains, bien évidemment, je reviendrai pour les autres après, que vous allez devoir partir, donc déménager. C'est peut-être ça le blocage. Vous allez peut-être avoir ce choix à faire sur le mois de janvier. Est-ce que je continue pas dans le travail que j'exerce ou qui m'a donné ma chance, etc. Parce que c'était peut-être une mission du style CDD.
Ou alors, est-ce que je continue, mais à ce compte-là, il faut que je rapproche ma famille, mon foyer de mon lieu de travail parce que ça me fait trop de route, par exemple, par jour. C'est possible hein, pour certains Gémeaux. Pour d'autres, ici, il y a quelque chose que vous vous méfiez par rapport à une situation qui se passe hors de chez vous. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Pour moi, vous êtes très méfiant ici. Et on vous dit que les choses se bloquent. Alors, qu'est-ce qu'on me dit par là? Ouais, alors c'est peut-être au niveau financier. Pour certaines personnes, si vous avez fait ou vous allez faire des demandes de prêt concernant une maison, concernant un achat d'ordre quand même assez grand, d'accord, un appartement, une maison, quelque chose comme ça, il peut y avoir des blocages au niveau financier. Peut-être que la banque ne va peut-être pas vous suivre, peut-être que vous allez faire appel à un courtier, etc. pour vous aider en fait à débloquer cette situation-là. Alors ici on parle d'une femme, l'énergie féminine, hein, ce n'est pas forcément une femme, surtout qu'il s'agit de tirages généraux. Ok, pour certains ici, il y a une femme du passé qui va revenir dans votre vie. Mais vous allez vous méfier. Alors que vous soyez un homme ou une femme, il y a quelque chose, il y a une situation ou une personne qui va revenir dans votre vie, quelqu'un qui était dans votre passé, quelqu'un peut-être aussi qui vous a fait souffrir. Ici, on me dit qu'il y aura quand même un règlement de compte, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on va peut-être se dire des choses qui n'étaient pas dites jusqu'à maintenant. Avec la carte du puits, on nous dit d'aller puiser en fait au fond des choses. Donc là, clairement, pour moi, je pense que si vous avez des questions ou que vous attendez des réponses par rapport à une situation qui a pu se passer dans le passé, justement, ou tout simplement des réponses à des questions, ça va se faire. Ça va se faire, cette femme ou cette énergie féminine euh, va peut-être voilà, vous donner des réponses. Hein. Pas forcément celles que vous attendez, mais en tout cas des réponses. Et ça va peut-être débloquer les choses. Peut-être que, par exemple, pour certains Gémeaux, au niveau sentimental, vous vous sentiez bloqué. Jusqu'à maintenant, vous n'arrivez plus à faire confiance à quelqu'un parce qu'on vous a trahi dans votre passé ou pour toute autre chose. Et là, en fait, le fait d'avoir peut-être des réponses à vos questions, etc., ça va vous permettre en fait d'avancer. On va repartir pour moi sur quelque chose de plus stable. C'est quelqu'un que vous pourriez croiser sans le vouloir, un petit peu par hasard. Mais comme je dis souvent, pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Donc si vous croisez cette personne, voilà, c'est pas pour rien. Profitez peut-être pour lui poser les questions que vous avez envie de lui poser, hein, tout simplement. Alors, ouais, ici on parle de se retrouver. Voilà, il y a quelque chose qui va bouger pour vous, les Gémeaux, avec la boussole qui me dit qu'on va un petit peu savoir où on est, savoir où on en est au niveau de notre vie, que ce soit au niveau général ou même sentimental ici. On voit bien qu'il y a des choses qui vont être réglées. Et pour ça, il va falloir un petit peu puiser au fond des choses ou puiser au fond des gens aussi également, c'est-à-dire un petit peu leur sortir les verres du nez pour répondre à nos questions. Parce que voilà, vous êtes bloqué et là c'est un petit peu volontaire parce que justement vous ne comprenez pas pourquoi ces choses-là se sont passées comme ça. Alors, ici pour certains dans tout ce qui est finance, faites attention à ce que vous pourriez signer sur ce mois de janvier. On me parle, alors j'ai la loupe qui ressort avec l'ours. On me parle ici de faire attention aux petites lignes. Vous savez, sur les contrats qu'on peut vous faire signer par rapport à vos démarches ici, parce que je pense qu'on pourrait vous avoir à ce niveau-là. Bon, j'ai le renard qui sort à côté qui me parle quand même de méfiance. Pour certains, ça va me parler du domaine professionnel. Faites attention à ce que vous signez aussi au niveau professionnel. On ne vous dit pas que c'est négatif, on vous dit juste de faire attention à ce que vous pourriez signer. D'accord? C'est pas forcément qu'on va essayer de vous avoir ou quoi. Non, lisez bien pour être sûr de ne pas signer, on va dire, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais voilà, pour être sûr. En plus, j'ai la carte du lys qui sort. La carte du lys qui nous parle d'une certaine sérénité, une certaine paix. Donc en fait, voilà, peut-être que vous êtes méfiant à l'origine, hein, c'est possible.
et que vous allez scruter par exemple le contrat de travail à la loupe pour être sûr de ne pas signer n'importe quoi. C'est peut-être ce qu'on veut me dire par là, d'accord? Pour moi, si ça parle à certaines personnes, je pense que c'est parce que vous êtes déjà fait avoir dans le passé. Vous voyez, on parle de la montagne, mais ça, elle sort avant. Donc pour moi, il y a pu avoir des blocages à ce niveau-là, que ça soit au niveau d'un contrat de travail ou un contrat en général. Peut-être que vous aviez peut-être eu des soucis à ce niveau-là parce que on vous a eu par rapport aux petites lignes du contrat. Et en tout cas, on vous fera plus le coup, hein. Là, clairement... et là, je me le dis, voilà. N'hésitez pas à bien lire les petites lignes, hein. Allez. Ok. Alors, attention aussi. Là, on parle d'une femme qui va essayer d'intervenir au niveau de votre famille, au niveau de votre foyer, de votre domicile. Une femme, alors dans le jeu Le Normand, dans le Gilded, vous voyez, j'ai deux femmes. Ça, c'est la femme, on va dire, classique, hein. Et ça, c'est un petit peu la maîtresse, c'est un petit peu la femme où il faut se méfier, la fausse amie, etc. Alors, j'ai le reflet, désolée de ma lumière. Mais voilà. Donc là, ça pourrait, pas forcément dans le domaine sentimental, mais ça peut, d'accord, une femme qui va essayer d'un petit peu se mêler de votre vie. Mais ça peut être une sœur, ça peut être une cousine, ça peut être une maman, ça peut être, voilà, quelqu'un de votre entourage qui va essayer de s'immiscer un petit peu dans vos décisions familiales, dans vos décisions peut-être de déménagement, hein, je parlais du déménagement tout à l'heure, ou par rapport à des choix que vous devez faire en couple, en fait, hein. Ouais. D'accord, donc ça je vais voir pourquoi on me la sort. Je vais en sortir encore une et je pense que ça sera bon pour ce jeu-là. D'accord, pour certains, il y a quelque chose de magnifique qui va arriver sur ce mois de janvier. Là, on nous parle un petit peu de hasard, comme d'habitude, mais là, on me parle de quelque chose de nouveau. Alors, pour certaines personnes, ici, on va me parler de grossesse, un petit peu inattendue, qui va un petit peu chambouler votre vie familiale ici. Pour d'autres, on va me parler de nouveaux projets, de nouveaux départs, de renouveau avec cette carte-là. Mais là, on vous dit que cette situation, elle va arriver un petit peu par hasard. Je vais essayer de parler moins vite parce que je bafouille après. Elle va arriver un petit peu par hasard, c'est-à-dire peut-être avoir l'offre d'emploi qui vous arrive un petit peu un petit peu par hasard. Ça peut être rencontrer une personne un petit peu par hasard, ça peut être tomber enceinte un petit peu par hasard. Voilà, c'est vraiment quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça sera quelque chose de nouveau au niveau de votre vie. Vous allez devoir écouter votre enfant intérieur, c'est ce qu'on me dit aussi avec cette carte-là pour savoir vers quelle je recommence. Vers quelle direction vous pourrez aller. Voilà, donc dans l'ensemble, c'est pas trop mal. Ici, en dos de deck, j'ai la carte de la faux. Donc la carte de la faux, elle nous dit qu'il va falloir trancher, il va falloir prendre une décision par rapport à quelque chose. Alors, est-ce que c'est dû au hasard ou par rapport à tout ce que j'ai pu dire juste avant au niveau du jeu? C'est à vous de voir comment ça vous parle au niveau de votre vie. En tout cas, un mois plutôt pas mal pour certains. Au niveau professionnel aussi, on est pas mal. Vous pourriez avoir des propositions d'un travail mieux payé. Peut-être que vous êtes dans la recherche d'emploi un petit peu mieux payé ici, hein. Allez, on va prendre l'oracle là. Donc, dites-moi en commentaire si ça vous plaît, plus ou moins la façon de tirer. Alors là, je ne les ai pas prises parce que j'en avais trop. Je trouve que c'est bien de changer. Allez, les Gémeaux. Les Gémeaux pour ce mois de janvier. Ah, j'ai la carte du mensonge. Attention les Gémeaux, vous pourriez avoir quelqu'un autour de vous qui vous ment. Ou alors vous pouvez tout simplement aussi vous mentir à vous-même. C'est possible par rapport à une situation. On va voir un peu plus loin. Oh oui, ok. Là, je pense que vous mentez à vous-même par rapport à une situation. On voit ici qu'il y a, c'est comme si vous étiez face à un mur. Vous avez une décision à prendre. Alors, je vais prendre l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut être dans tout domaine. Prenez vraiment les choses comme ça vous parle. Ici, on ne ressent plus rien avec la personne avec qui on est. Mais
on préfère rester avec cette personne parce que on a l'impression d'être bloqué. On a peut-être tout simplement peur de repartir sur de nouvelles bases, hein, donc c'est-à-dire repasser par la case célibataire, surtout si avec cette personne on a des enfants, si avec cette personne on est marié, etc. Vous avez peur, donc vous préférez en fait tout simplement rester bloqué dans cette situation par peur. Voilà, c'est ce que je ressens. On va voir ce que le tirage me dit par la suite. Mais là, j'ai vraiment l'impression que c'est par peur. Peu importe la situation. Là, je vous ai donné l'exemple du domaine sentimental, mais ça peut être dans le pro. C'est-à-dire peur de quitter un CDI parce que vous avez peur avec la tendance actuelle où où le chômage est quand même grandissant et où le travail n'est pas florissant. Vous avez tellement peur en fait de ne pas arriver que vous préférez vous mentir à vous-même, de vous dire ouais ben ça va, je suis pas si mal, je vais rester comme ça, etc. Mais d'un autre côté, vous êtes quand même un petit peu malheureux, malheureuse dans cette situation parce que vous savez que de toute façon, pour que ça avance, il va falloir arrêter de vous mentir et de vous dire bon, ce coup-ci, il faut que je fasse quelque chose pour pouvoir avancer parce que là, je me bloque tout seul, toute seule dans cette situation-là. On va voir dans quelle situation ça me parle. Alors, oui, voilà. On se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Est-ce que je reste? Est-ce que je m'en vais? Pourquoi j'ai si peur? Moi, c'est vraiment la peur hein, que je ressens pour vous. Et c'est dommage, quoi. C'est dommage. Après, je vous comprends, hein, c'est très difficile de prendre une décision, que ce soit au niveau sentimental, pro ou autre. Surtout quand il y a, voilà, comme je vous disais, quand il y a des enfants en jeu, quand il y a un CDI, quand il y a, voilà, quand on a des dettes à payer, voilà, on est tous pareils. Hein. Mais là, en fait, ouais, ok, bon, ça va. Enfin, ça va, entre guillemets. En fait, ce qu'on me dit ici, c'est qu'il y a une situation, il y a quelque chose qui va arriver par rapport à cette situation que je vous disais, là, la situation pour laquelle vous avez peur. Il y a quelque chose qui va s'effondrer. Alors là, ça me fait clairement penser à l'univers. Tout simplement, vous avez envie que les choses changent dans votre vie. Vous avez envie de changement, mais vous bloquez les choses, vous préférez vous mentir à vous-même par peur. Et là, l'univers va faire que les choses vont un petit peu s'effondrer. Ça me fait un petit peu penser à la Maison Dieu dans le tarot de Marseille, ou à la carte de la mort, hein, c'est possible. Là, on nous parle de transformation. Oui, la situation va s'effondrer. Sur le moment, ça va être difficile. Donc, voilà, dans le domaine sentimental, bah, peut-être que votre autre, du coup, va décider de quitter, hein, de vous quitter. Ou alors, le CDI, ça peut être une rupture, quelque chose comme ça. Hein. Peu importe ici, en fait, on va un petit peu vous pousser derrière, on va vous pousser derrière pour que les choses changent. Mais je pense que les personnes pour qui ça parlera, vous avez déjà envie de ce changement, d'accord? Si vous subissez une rupture, comment? Je dis pas que ça va pas être difficile, mais au fond de vous, vous vouliez cette rupture. Vous voyez ce que je veux dire? Vous n'allez pas tomber des nues et puis je pense que sur le long terme, ça sera positif. Hein. Il faut savoir que l'univers, quand il nous fait arrêter une situation, quelque chose, c'est souvent pour nous donner beaucoup mieux par la suite, d'accord? Alors, ouais, vous allez vous sentir perdu. À partir du moment où les choses vont commencer un petit peu à s'effondrer, vous allez vous sentir perdu dans cette situation. Vous n'allez pas savoir trop quoi faire. Encore une fois, beaucoup de questions. Je vous parlais de l'univers, j'ai eu la carte de l'accomplissement, mais regardez, c'est toutes les planètes, donc on est bien dans l'univers. Hein. Là, le divin, il va être avec vous. Hein. Alors, la mort, vous voyez? Ah, mais vous voyez, je vous mens pas. Hein. L'effondrement, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous. Il y a quelque chose qui s'arrête. Mais surtout, n'ayez pas peur. On vous dit que par la suite, les choses vont s'améliorer. Sur le moment, vous allez vous poser beaucoup de questions. Vous allez un petit peu vous égarer également avec cette carte-là. En fait, vous allez tout simplement perdre vos repères. C'est-à-dire, comme je vous disais tout à l'heure, si vous êtes dans une relation sentimentale, ça fait des années que vous êtes avec la personne, que c'est un petit peu votre pilier, hein, mais qu'au fond de vous, vous savez que cette personne, elle est plus faite pour vous et qu'il n'y a plus de sentiments et que c'est la fin. Ici, on vous dit de ne pas avoir peur. Les choses, oui, ça va être un coup dur sur ce mois de janvier, mais pour du positif par la suite. D'accord? Là, c'est vraiment, je parle vraiment aux personnes qui sentent les choses arriver, d'accord? Au niveau de leur vie. Bien évidemment, là, comme je vous dis, je vous parle du domaine sentimental, mais ça peut être dans le pro, ça peut être dans toute chose. Hein.
On voit bien qu'il y a quelque chose qui se termine pour vous. Ah, elles me font trop rire. Merci, merci, merci là-haut. Donc ici, donc, la mort, je vous disais, et regardez ce que j'ai derrière. Vous voyez, je vous mens pas. Il y a bien quelque chose qui va commencer de nouveau. Donc n'ayez vraiment pas peur, les Gémeaux. J'insiste là-dessus pour les personnes qui se sentiront concernées par ce tirage. Oui, il y a quelque chose qui s'arrête. Oui, peut-être que les premières semaines, le premier mois, ça risque d'être un petit peu compliqué. Même si j'ai pas l'impression que ça va durer un mois, parce que là, je suis sur les énergies du mois de janvier. Et on voit que déjà, au mois de janvier, il y aura un nouveau commencement de quelque chose. D'accord ? Encore une fois, on me parle de l'univers. Donc pour toutes les personnes, parce que je sais qu'on a tous nos convictions, que ce soit religieuses, personnelles, spirituelles, peu importe, mais pour toutes les personnes qui sont croyantes, toutes les personnes qui croient aux anges gardiens, à l'univers, à Dieu, peu importe, n'oubliez surtout pas de remercier. D'accord ? Je pense que pour ce tirage-là, c'est très important de remercier l'univers pour ce qu'il vous apporte. C'est magnifique. Alors oui, comme je vous disais, il y aura un petit moment assez compliqué, mais voilà, c'est tout simplement le bouleversement, c'est cet effondrement qui va vous faire peur. Mais après, quand vous allez vivre là, le commencement, là, vous allez dire, ouais, mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Mais pourquoi j'ai pas quitté la personne avant? Pourquoi j'ai pas quitté ce travail avant? Pourquoi, vous voyez, après, en fait, je pense qu'après, vous allez dire, ouais, j'aurais dû partir de cette situation. Mais c'est pas grave. L'univers a fait pour que les choses bougent pour vous. D'accord? Faut pas vivre dans le regret. C'est normal d'avoir peur. On est tous humains. Alors. D'accord. On parle de voyage, on parle de résultats. Donc pour certains, peut-être qu'il y aura un nouveau commencement. Donc par rapport à un déplacement. Donc ça peut être un voyage. Pour certains, alors c'est marrant parce que cette carte-là, elle me fait penser à l'Inde, un endroit où je rêve d'aller, moi. L'Inde, petit guillemets comme ça. Mais peut-être qu'il y a des Gémeaux qui vont faire un voyage en Inde et qui vont comprendre beaucoup de choses. D'accord? L'Inde où il y a beaucoup de méditation, où il y a Bouddha, etc. Hein, pour tous les bouddhistes qui regardent ma chaîne. Ici, vous allez peut-être comprendre des choses par le biais de la méditation. C'est possible en tout cas, mais on voit qu'il y a un nouveau... Alors, si vous partez pas, bien évidemment, tout le monde ne va pas partir en Inde au mois de janvier, mais en tout cas par rapport à un déplacement, donc que ça soit un voyage que vous ayez à faire ou que vous allez faire au mois de janvier, ou un déplacement, ici, ça va faire commencer quelque chose. Alors, dans le domaine sentimental, ça peut être rencontrer quelqu'un de nouveau lors d'un déplacement. Dans le domaine professionnel, peut-être que vous allez décider de partir, de déménager et que vous allez trouver un nouvel emploi. Voilà, je pense que c'est lié par rapport à un déplacement, ce nouveau commencement. Mais on voit bien qu'il y a le résultat. Il y a quelque chose qui arrive, les Gémeaux. J'insiste là-dessus. Allez, on va tirer encore quelques-unes. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? Oh, la clé, on me parle d'opportunité. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que je pense que début janvier, ça va être compliqué pour les personnes à qui ce tirage parle. Début janvier, je pense la première semaine ou voire la première quinzaine, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, on va finir sur un mois de janvier top, 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 où il y a les opportunités qui arrivent, il y a les solutions qui arrivent, où on va se dire, ouais, mais j'aurais dû le faire avant, j'aurais dû quitter avant. Pourquoi je ne l'ai pas fait, etc. Et vous allez vraiment vivre votre vie. C'est vraiment l'impression que j'ai. Alors, je pense que pour certains Gémeaux aussi, il y aura une éveil spirituel sur ce mois de janvier. Une éveil spirituel. Je pense que pour certains aussi, vous allez, comment dire, ouais, c'est magnifique, je vais m'arrêter là. Pour certaines personnes, je pense que aussi cette situation-là, le fait que vous soyez bloqué par rapport à une situation qui vous bloque, vous êtes déjà en réflexion. Ici, on parle donc d'acceptation, on parle de réflexion et on parle de fidélité. Vous voyez, j'ai les mêmes fleurs qui reviennent ici et là. Donc pour certaines personnes, ça peut être
au niveau spirituel. Peut-être que vous allez vous intéresser à tout ce qui est spiritualité, à tout ce qui est méditation, à tout ce qui est réflexologie, tout ce qui est la nature, les plantes. C'est vraiment ça que je ressens avec ces cartes-là. Et je pense que pour certains, vous allez comprendre plein de choses à ce niveau-là. Vous allez également aussi, pour moi, faire du tri. D'accord, certains Gémeaux. Mais ça, pour moi, c'est normal. Lorsque on s'éveille spirituellement, à plus on s'éveille spirituellement, à plus on fait le tri dans nos vies. Donc, à plus on va éloigner les personnes toxiques, les personnes qui nous apportent rien à part du mal-être. La sensation où, vous savez, les personnes qui vous appellent en disant je peux passer te voir, mais en fait on n'a pas du tout envie de les voir. Là peut-être que vous allez dire non, moi stop. Moi ce coup-ci ces personnes j'en veux plus, pour moi elles sont toxiques. Il y en a elles sont malveillantes hein, bien évidemment, il y en a elles nous utilisent. Elles nous utilisent pour leur propre bien à elles, mais pas pour le propre bien à nous. Pour certains, c'est pas forcément de la malhonnêteté. Peut-être que tout simplement cette personne, ben, vous n'avez pas envie de la voir ou vous aurez plus envie de la voir parce que vous avez l'impression que ça tourne en rond. C'est vraiment la sensation, c'est pas de la méchanceté, vous voyez ce que je veux dire. Il y a des personnes où on ne veut plus les voir tout simplement parce que on n'est plus sur la même longueur d'onde. On y a été pendant un moment. Par exemple, un ami, une amie avec qui on rigolait, on passait des super soirées, et on dit ce qui était super bien, vous voyez. Mais sur le long terme, ben, au fur et à mesure qu'on vit notre vie, et surtout quand on s'éveille spirituellement, ben, peut-être qu'on n'a plus les mêmes pensées, peut-être qu'on voit les choses différemment, etc. Et puis là, finalement, vous allez vous dire, non, mais il faut que je m'éloigne, en fait, tout simplement de ces personnes. Voilà. Pour moi, vous allez faire le tri, vous allez vraiment garder les personnes fidèles autour de vous. Donc pour moi, c'est un très bon point pour vous, les Gémeaux. Et pour moi, un mois plutôt très très positif. Voilà. Après cette période de doute, cette période où vous êtes puni, peut-être que ça fait des mois que vous subissez hein, cette situation-là, vous allez vraiment vous délivrer. D'accord? Ici, j'ai eu la carte de la tempérance. Rapprochez-vous de l'eau aussi. C'est vraiment ce qu'on me dit avec cette carte-là. Alors, je ne sais pas pourquoi, hein, mais j'ai entendu le mot eau. Donc peut-être, je sais pas, les soins, les eaux thermales, les choses comme ça, qui peuvent aussi vous aider sur ce mois de janvier. Voilà, je vais en rester là pour cette carte. Allez, donc du coup, je parle. Et je vais vous faire du coup le sentimental. Le sentimental, je vais le faire avec... Allez, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le sentimental pour les Gémeaux. Allez. Les Gémeaux pour ce mois de janvier. Gémeaux ascendant lunaire, solaire, en Gémeaux. Pour janvier. Pour janvier, les Gémeaux. Alors, la réussite au niveau sentimental. Oh, commence fort. Non, j'en ai trop. Aïe. Non, j'en ai trop. Alors, j'ai eu la trahison. J'ai eu la trahison. Je vais voir ce que ça me dit parce que j'ai la réussite. Alors, est-ce que pour certains, vous avez réussi à surmonter en fait les épreuves que vous avez pu avoir dans le passé au niveau d'une trahison? Alors, il y aura du changement. Pour certains Gémeaux, au niveau sentimental, il y aura du changement. Parce qu'il y a une trahison qui se trame. Alors peut-être une infidélité, peut-être une relation triangulaire, quelque chose comme ça. Ici, je pense que pour certains, vous n'allez pas le voir arriver. Parce que avec la carte de la réussite, la carte de l'examen que j'ai eu au départ, qui m'a fait vraiment penser moi à la réussite, j'ai vraiment l'impression qu'on est quand même dans un couple très stable, très solide. Donc pour moi, je pense que pour certains, vous allez vraiment tomber un petit peu des nues au niveau sentimental. Ça va créer une instabilité, bien évidemment.
et vous allez en fait vous protéger de tout ça. Alors je vais voir ce que ça me dit par la suite parce que je suis un petit peu perdue. Mais j'ai vraiment l'impression que pour certains ici, il y aura du changement au niveau sentimental par rapport à une trahison. D'accord. Ah, j'en ai une qui est retournée. Ok. Donc ici, en fait, je pense que ça peut être vous, les Gémeaux, qui en fait trahissez quelqu'un. Alors, trahir n'est pas forcément dans la matière, hein, d'accord? Il faut savoir que déjà de penser à quelqu'un d'autre, c'est déjà une forme de trahison. En tout cas, dans les jeux, ça ressort aussi comme une forme de trahison. Et là, en fait, faites attention quand même, parce que ce soit vous ou la personne en face, j'ai un changement qui arrive. On parle de nouveauté, mais on parle de fin. Donc vous voyez, c'est pas comme si j'avais eu la fin, donc la fin d'une relation et le début d'une autre. Là, j'ai vraiment l'impression qu'on va démarrer quelque chose et après mettre fin à ça. Donc ça peut être démarrer déjà une nouvelle relation avant de mettre fin à l'actuelle en fait, tout simplement. Donc ça peut venir de votre côté à vous, les Gémeaux, ou de la personne en face de vous. Bien évidemment, ça ne parlera pas à tous Gémeaux, hein. Pour certains, je pense que ça peut être au niveau des pensées. Peut-être que vous allez penser à quelqu'un d'autre, ou avoir des sentiments naissants pour quelqu'un d'autre, malgré le fait que vous êtes en couple. Et vous allez en fait vous en protéger. Parce que pour moi, je vois quand même que votre couple, je ne vais pas dire qu'il n'y a pas lieu d'être, hein, chaque couple est différent et chaque personne le vit à sa façon. Mais pour moi, vous êtes peut-être dans un couple où tout va bien, mais malgré le fait que tout va bien, eh ben, vous allez ressentir quelque chose pour quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça, cette forme de trahison. C'est pas forcément dans la matière, comme je vous disais, hein. On va regarder un peu plus loin. Sentimental. Ouais, on parle de choix, donc ça va vraiment être ça. Donc pour moi, ça pourra plus parler de votre côté à vous. Je ressens vraiment que ça sera côté plutôt Gémeaux, où vous pourriez peut-être rencontrer quelqu'un ou faire le choix en fait entre deux personnes. Entre deux personnes. Alors faites attention, bien évidemment, à faire les choses bien, d'accord? Si vous ressentez quelque chose à quelqu'un d'autre, euh, voilà, ne vous jetez peut-être pas trop vite dans ses bras. Finissez déjà votre relation. Après, je ne donne que des conseils, faites comme vous voulez, vous êtes grand. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il y aura un choix au niveau sentimental à faire. Ouais. Et on voit que vous êtes peut-être actuellement dedans, ou alors vous allez être dedans au niveau du mois de janvier. Euh, on va retrouver quand même une certaine tranquillité, mais ça serait après cette fin-là. Après ce nouveau départ. Ouais. Ouais, pour moi, il y aura relation sexuelle. Donc, ouais, il peut y avoir tromperie ici. Il peut y avoir tromperie. Euh, En tout cas, je pense qu'on va beaucoup s'en vouloir, d'accord, du fait de tromper, en fait, tout simplement. Mais là, ça annonce du changement pour moi, donc il y aura des fins de relation, des débuts de nouvelles. Je pense que pour les personnes à qui ça parlera, ce tirage sentimental, c'est pas quitter quelqu'un pour rester tout seul. Pour moi, c'est on quitte quelqu'un parce que on s'est mis avec un autre, une autre, ou parce qu'on a des sentiments pour quelqu'un d'autre. Voilà. Et je pense que ça ne sera pas fait en forcément très bon terme. Ça va être assez difficile, hein. D'accord. Et je pense que ça peut beaucoup parler aux femmes. Donc c'est peut-être pour vous, mesdames, ou pour votre femme, messieurs, si vous regardez cette vidéo. Ouais. Ouais, pour moi, c'est une famille. Donc pour moi, vous avez peut-être des enfants avec cette personne. Voilà, vous avez peut-être votre famille, vos petits cocons. On est peut-être rentré dans une certaine routine. Et voilà, une erreur va faire que les choses vont changer au niveau sentimental pour certains Gémeaux. Bien évidemment, c'est pas pour tout le monde, d'accord? Mon tirage est général. Prenez que si ça vous parle, si ça vous parle pas, que tout va bien dans votre couple, c'est très bien. Si vous êtes célibataire, ça vous parlera pas non plus. Donc voilà, hein. Mais pour les personnes en tout cas à qui ça parlera, je pense qu'il peut y avoir une infidélité. Une infidélité avant de rompre là tout simplement sur ce mois de janvier. Et de toute façon, si ça vous concerne, donc pour moi il y aura rupture et il y aura donc naissance de quelque chose d'autre avec la nouvelle personne. Voilà, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle sur ce mois de janvier. Allez, du coup, donc j'ai dépassé 30 minutes, mais c'est pas grave, j'ai envie de vous faire du coup une petite carte des anges, voir ce que les anges ont à vous dire pour ce mois de janvier.
Allez, qu'est-ce que vous avez à dire aux Gémeaux? Si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Et on va voir ce que vos anges ont à vous répondre. Et bien là, voilà. Innocence. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Très belle carte, la carte d'innocence. Alors j'ai rigolé parce que ça me fait penser donc au dernier tirage, au tirage sentimental. Je pense pour les personnes qui vont être infidèles sur ce mois de janvier, vous allez énormément culpabiliser, vous allez énormément vous en vouloir. Si c'est pas au niveau sexuel, d'accord, si c'est juste au niveau des sentiments, au niveau de la pensée, vous allez également culpabiliser. Vous allez vous dire mais j'ai tout pour être heureux, j'ai tout pour être heureuse, mais malgré ça je suis attirée par une autre personne. Voilà. Là, on vous dit que de toute façon, ce n'est pas, entre guillemets, de votre faute. Il faut que les choses se fassent, d'accord? Pour moi, il n'y a pas de hasard dans la vie. Si vous avez rencontré cette personne, si vous ressentez des sentiments pour cette personne, ben c'est peut-être que tout simplement, votre couple actuel, il est fini. La relation que vous avez actuellement, elle est finie, d'accord? Ne vous en voulez pas. Moi, le seul conseil que je peux donner aux personnes à qui ce tirage va parler, ben, c'est tout simplement de faire les choses bien. Si vous avez des sentiments pour quelqu'un d'autre, ben, tout simplement essayez d'arrêter, ou en tout cas d'arrêter votre relation avant de commencer la nouvelle. Mais comme je vous disais, ça ce n'est qu'un conseil, à vous de voir un petit peu comment ça vous parle. Voilà, et puis pour les personnes que ces tirages ne parlent pas, n'hésitez pas encore une fois à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Peut-être que j'aurai pas de message pour vous ce mois-ci, peut-être que un confrère YouTube aura plus de messages pour vous. Mais en tout cas, moi, je vous souhaite un très bon mois de janvier, un très bon début d'année, de très belles fêtes de fin d'année si vous regardez cette vidéo avant le 1er janvier. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.